Vous auriez pu aborder aujourd'hui, comme président du groupe et responsable de l'opposition, je ne sais pas, l'accord historique sur le climat entre la Chine et les États-Unis. Vous auriez pu poser une question sur la situation très préoccupante au Proche-Orient. Bref, vous auriez pu nous interroger, mais ça viendra peut-être après, sur les questions économiques et budgétaires. C'est votre droit, encore une fois. Vous voulez m'entraîner dans les polémiques à partir d'amalgames dans lesquels je ne rentrerai pas. Je m'y refuse et je m'en tiendrai aux faits, rien qu'aux faits, parce qu'au fond, là est la vraie question. Les comptes de campagne de votre candidat à la dernière élection présidentielle ont été rejetés par le Conseil constitutionnel dans une décision du 4 juillet 2013. Le Conseil constitutionnel a considéré que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne a rejeté ce compte. Et le Conseil a estimé dès lors que le candidat n'avait pas droit au remboursement forfaitaire déjà perçu et qu'il devait le restituer. Enfin, le Conseil constitutionnel a validé le montant du versement que votre candidat devait verser au Trésor public du fait de son dépassement du compte de campagne, et le Conseil constitutionnel a dit que ce versement présentait le caractère d'une sanction. Les faits encore, c'est encore l'intervention, le 1er janvier 2014, des commissaires aux comptes de l'UMP, votre formation politique, qui transmettent leurs observations au parquet de Paris sur le paiement de cette pénalité. Et comme l'a rappelé le parquet de Paris, c'est au vu des seuls éléments portés à sa connaissance par les commissaires aux comptes de l'UMP qu'il a ouvert le 2 juillet une enquête préliminaire et qu'au terme de celle-ci, il a confié le 6 octobre à des juges financiers évidemment indépendants l'ouverture d'une information judiciaire pour abus de confiance, complicité et recel. Monsieur le Président Jacob, voilà les faits. Et comment ne pas rappeler les déclarations le 20 juillet dernier de François Fillon, j'ouvre les guillemets, « Nous sommes frappés par un scandale financier majeur. Aux juges de faire la lumière, nous en tirerons les conséquences ensuite », disait-il dans le journal Le Monde. Mesdames et messieurs les députés, dans toutes les décisions, celle de la Commission nationale des comptes de campagne, puis celle du Conseil constitutionnel, puis du parquet, puis des juges d'instruction, il n'y a eu aucune intervention de l'exécutif, aucune. Depuis 2012, Monsieur le Président, le temps est révolu des interventions et des pressions sur la justice à tous les niveaux. Et les temps, et vous avez du mal à l'admettre, ont changé. Le respect, le simple respect de l'indépendance de la justice, voilà notre règle constante. Et je constate une fois de plus que certains d'entre vous n'arrivent pas à respecter ce principe, comme le montre par exemple votre refus de la révision constitutionnelle sur le CSN. Et je citerai pour preuve les propos récents d'un ancien président de la République. Il disait « Dans la République, la justice ne fait pas la guerre au pouvoir politique, mais enfin, bien sûr, mais enfin, les responsables politiques, Monsieur Jacob, ne sont pas au-dessus des lois, du droit et de l'état de droit. Et pour ce qui nous concerne, nous n'avons qu'une seule ligne, et c'est la seule ligne que vous devriez avoir. Le respect du droit, le respect de l'état de droit, l'indépendance de la justice et le respect de la justice. Et quand on respecte l'état de droit, quand on respecte la justice, précisément parce que l'ancien Premier ministre a annoncé qu'il saisirait la justice, eh bien, on respecte la justice et on attend qu'elle travaille. Alors, Monsieur Jacob et Mesdames et Messieurs de l'opposition, sachez que vous n'entraînerez pas le Président de la République, le gouvernement et la majorité dans ces polémiques qui ne sont pas à la hauteur de l'attente des Français.